Sors des règles. Tu t'es déjà posé la question de savoir quelle garantie réellement tu as quand tu fais un projet, quand tu veux te lancer dans une relation, quand tu veux faire quelque chose. Te lever le matin, aller à ton boulot. Quelle garantie tu as que tu reviendras sain et sauf? Quelle garantie tu as que tu reviendras en bonne santé? Que tu ne reviendras pas handicapé ou peut-être même que tu ne reviendras pas du tout? Quelle est la réelle garantie que tu as avant de faire quoi que ce soit? Tu n'en as jamais. Il n'y en a pas. Parce que la vie, c'est le saut vers l'inconnu. Tu es venu expérimenter, mais tu te lances dans l'inconnu. C'est au fil du temps, au fil des étapes, que tu vas découvrir peu à peu les choses. Ça se dévoile au fur et à mesure. À chaque pas que tu fais, c'est là où tu vois ce qui se passe. Mais avant, c'est une illusion de ton mental de penser que tu as tout sous ton contrôle. Il n'y a jamais rien que tu ne contrôles réellement, les amis. Regarde autour de toi. Toutes les personnes qui se sont dit « Ok, je vais me lancer dans ce projet, mais avant que je me lance, je vais mettre toutes les garanties de mon côté. Je vais tout faire bien. Je vais faire un prévisionnel, je vais faire toutes ces choses-là pour éviter au maximum de me fracasser. » Et à la fin, ils se fracassent quand même. Regarde autour de toi. Les personnes qui se disent, pour rentrer dans une relation, non, j'ai besoin de connaître la personne avant, il faut que je la connaisse, il faut qu'on apprenne à se connaître. Quelle garantie tu as que tu connais quelqu'un après 3 mois de fréquentation? Ou après 6 mois, ou après 1 an, ou après 2 ans? Regarde autour de toi combien de personnes pensaient connaître la personne et 20 ans après sont en face d'un homme qu'ils n'ont jamais réellement connu, ou 10 ans après sont en face d'une femme qu'ils n'ont jamais réellement connue. Tu n'as jamais de garantie, mon ami. La vie, c'est un risque. Et tous les jours, tu prends des risques. Te lever de ta chambre, de ton lit, sortir de ta chambre, aller dans une autre pièce, c'est un risque que tu prends. Tu as perdu la conscience du risque parce que tu le fais machinalement. Tu te lèves de ton lit, tu vas à la cuisine, ou tu vas dans la salle de bain, ou tu vas au salon. Tellement tu le fais, c'est devenu machinal, mécanique. Mais de la chambre au salon, tu peux te fracasser une jambe. De la chambre au salon, ta vie peut s'arrêter là. Tu peux tomber dans le couloir, par exemple. Mais tu le fais tous les jours. Pareil, aller prendre son pain chez le boulanger d'à côté. Tu le fais sans réfléchir. Mais tu ne sais pas qu'en partant, ça peut être la dernière fois que tu vois tes enfants, ton mari, ta famille. Parce que peut-être qu'en sortant, sur la route, tu vas te faire renverser. Ou il va t'arriver un accident, par exemple. Vous voyez, la vie, c'est un risque. Mais tu penses que ce sont tes règles qui déterminent, les règles du jeu qui déterminent la fin du jeu. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas une vérité absolue. Sinon, tout ce qu'on fait bien selon nous serait des succès. Combien de fois tu as failli? Combien de fois tu as échoué, entre guillemets, parce que tu pensais avoir bien fait et au final, tu n'as pas ce à quoi tu t'attendais? Combien de fois ça t'est arrivé? Ça nous arrive tout le temps. Le problème, c'est que on est beaucoup plus accroché, attaché à notre mental qui lui dicte ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas faire. C'est lui qui va te dire non, là tu devrais faire ceci, là tu devrais prendre position, là tu devrais te protéger, là tu devrais faire ceci. Garde ce qui te sert. Toutes les lois qui te servent, toutes les règles qui te servent, garde-les. Celles qui ne te servent plus, débarrasse-t'en. Tu te débarrasses d'une loi, d'une règle, simplement en remplaçant l'ancienne règle par une nouvelle. C'est juste une autre façon de voir les choses. C'est juste une autre perception
de la vie. C'est juste une autre perception des choses. Il n'y a rien d'autre à faire sinon que de s'observer, de se regarder et de voir ce qui fonctionne avec soi-même et ce qui ne fonctionne pas. Ça fait des années que tu fais les choses de la même façon et tu t'attends à voir différents résultats. Il se serait bien de commencer à changer les choses que tu avais l'habitude de faire d'une certaine manière et de voir ce que ça te donne comme résultat. Mais ne reste pas accroché à quelque chose qui ne te sert pas. Ça ne sert à rien. Tu es là pour avancer, tu es là pour évoluer. Pour ceux qui sont familiers à la Bible, il y a ce verset où il est dit « 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le délivre. » Tu tomberas 1000 fois, tu tomberas 10 000 fois. Mais 1000 fois tu te relèveras, 10 000 fois tu te relèveras. Parce que tu n'es pas appelé à être assis, tu n'es pas appelé à être à terre, tu n'es pas appelé à être allongé, tu es appelé à être debout. C'est ça, c'est ce que tu es venu faire. Tu es venu expérimenter l'expérience. Donc les règles te condamneront toujours. Les choses ne sont pas ou toutes noires ou toutes blanches. C'est pas ou tout noir ou tout blanc. C'est pas possible. Le gris aussi existe, le rouge aussi existe, le orange aussi existe, le vert aussi existe. Des milliers, des milliards, des millions de milliards de possibilités existent. Sauf que tu as décidé, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est la possibilité que tu as choisie t'arrange. Tu as choisi que cette possibilité soit la seule. C'est juste ça. Donc c'est juste une perspective ici qu'il faut revoir. Tu gardes cette façon de faire parce que d'une manière ou d'une autre, elle te sert. Si elle ne te servait pas, tu ne la garderais pas. Mais servir, ça peut être... Tu peux être en train de vivre aussi... tu peux être aussi en train de vivre quelque chose qui ne te sert plus, dont tu es inconscient en fait. Dont tu es inconscient. Tu donnes des explications même à ce qui ne devrait pas s'expliquer. Donc d'une manière ou d'une autre, ça te sert. C'est le choix que tu as fait. Quelqu'un qui est battu, une femme, un homme, peu importe, un enfant, tu es battu, tu vas donner des explications au fait que l'autre te bat pour l'innocenter par exemple. C'est un choix que tu fais de penser que lui serait la victime. À la limite, c'est toi le bourreau. Ça devient toi le bourreau et lui la victime. Donc c'est un choix que tu fais de le voir lui comme victime, de le voir lui comme n'étant pas l'agresseur. C'est un choix que tu fais. Donc d'une manière ou d'une autre, cette vérité, elle te sert. Maintenant, c'est à toi de te poser la question, en quoi cette vérité te sert? En quoi le fait de l'innocenter alors que tu vois qu'il te tape dessus tous les jours, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Qu'est-ce que toi ça t'apporte? C'est à cette question que tu dois répondre. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose que tu as accepté, donc qui te sert. D'une façon, que ce soit conscient ou inconscient. La vérité, les règles te condamnent toujours. Parce que les règles te mettent dans un truc fermé. Tu te dis, ça ne peut qu'être comme ceci. Ça ne sera jamais autrement. Et parce que tu es dans ce schéma, eh bien, tu es conditionné par ce schéma. Jusqu'au jour où tu t'ouvres à l'inconnu, parce que c'est de ça dont il s'agit, jusqu'au jour où tu t'ouvres à l'inconnu et là tu découvres qu'il y avait d'autres possibilités. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a jamais une seule. On est dans le monde des possibilités infinies. Maintenant, c'est à toi de voir quelles sont les règles, toi, qui t'avantagent. Tu vas te dire, moi, je rencontre un homme, je rencontre une femme, mais avant de me lancer avec cette femme, je veux avoir des garanties. Il faut que j'apprenne à le ou à la connaître. Il faut que je sache quelles sont ses valeurs. Il faut que je sache ci, il faut que je sache ça. Ça, c'est pour l'ego. Ça, c'est pour le mental. Tu sais très bien qu'il n'y a aucune garantie. Parce que, une fois de plus, les choses, c'est toi qui les fais. Le même homme qui te dit « je t'aime » aujourd'hui te dira « je te déteste » 10 ans après, ou 2 ans après, ou 5 ans après. Donc, l'amour
C'est ça l'amour, c'est le risque de tout. Sauf que l'amour n'a peur de rien. Et c'est ça que tu fais tous les jours. Tous les jours, c'est un risque. Tous les jours, tu te lances vers l'inconnu. Mais tu y vas quand même. Parce que tu n'as aucune garantie. Tu n'en as jamais aucune. Combien, regarde autour de toi, combien ont fait tout bien, mais à la fin, se sont fracassés. À la fin, se sont cassés la figure. C'est simplement pour vous rappeler à l'ordre, pour vous dire que vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas le cerveau qui vous dicte faites ci, faites ça. Les choses se font avec le cœur. Parce que tu crois, tu le fais. Mais même quand tu crois, il n'y a aucune garantie. C'est parce que tu crois en quelque chose que tu le fais. C'est pas parce qu'il y a une quelconque garantie. Même si la garantie, elle est administrative. Pour par exemple, celui qui veut se lancer dans les business. Tu vas faire tout, business plan, tu vas tout faire bien. Tu vas essayer de trouver le collaborateur le plus sûr. Tu vas essayer de trouver l'associé le plus sûr. Et à la fin, problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne fait pas les choses parce qu'il y a des garanties. On fait les choses parce qu'on croit en les choses. Et parce que tu y crois, tu vas y arriver. Parce que tu aimes, ça va marcher. C'est pas parce que lui, il est trop bien. C'est pas parce que cet homme est trop bien. C'est pas parce que cet homme est digne de confiance. La confiance, tu la lui donnes parce que tu as décidé de la lui donner. Le jour où tu décides de ne plus lui faire confiance, tu verras qu'il n'en sera plus digne à tes yeux. Il n'en sera plus digne à tes yeux. Parce que tu as changé de perception sur la personne. Il faut réécouter l'intervention que j'ai faite sur les définitions. Tout est définition. Ce que toi, tu vois en la personne, c'est ce que la personne va te montrer. Jusqu'au jour où il y a quelque chose en toi qui va changer. Parce qu'il y a eu X ou Y expérience, tu vas voir qu'il va épouser exactement ton soupçon. Et c'est ça que je vous dis. Il faudrait que vous acceptiez la vérité que vous êtes des créateurs. Il faudrait que vous acceptiez la vérité que vous êtes vous êtes la source au milieu de tout. Vous êtes le chef du village. Vous êtes le cœur de tout ce qui se passe autour de vous. Tant que vous n'acceptez pas cette vérité, votre réalité ne va pas changer. Il faut voir à quel point les règles que tu appliques dans ta vie te servent. Si elles ne te servent plus, ça ne sert à rien de les garder. Change de perception, change de positionnement, c'est tout. Mais arrête de te plaindre, ça ne change pas, ça ne change pas. Est-ce que toi, tu as changé de perception? Est-ce que toi, tu as changé ta façon de voir les choses? Tu attends que les autres changent, mais les autres ne changeront pas. Tu attends que les choses changent, les choses ne changeront pas tant que toi, tu ne changes pas. Donc les règles, elles sont efficaces tant qu'elles te servent. Les règles, elles sont bien tant qu'elles te servent. Dès le moment où tu as l'impression de vivre une répétition, mais que tu n'aimes pas, une répétition négative, il est temps que tu revoies ton fonctionnement. Il est temps que tu revoies ce que tu as laissé entrer comme vérité. Il est temps de revoir ta perception. Il est temps de revoir ton positionnement. Et c'est ça qui te maintient dans ce schéma répétitif. Mais les garanties, tu n'en as jamais. Il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Peu importe comment tu peux te prévaloir de quelque chose. Peu importe comment tu peux te prémunir de quelque chose. Peu importe comment tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour que quelque chose fonctionne. Si ça ne part pas véritablement de toi par la conviction, c'est-à-dire par rapport au soi profond, par rapport à qui tu es véritablement, ça va s'arrêter, ça va se fracasser. Parce que c'est basé sur du vent. Parce que c'est basé sur des règles mentales, parce que c'est basé sur des règles humaines. C'est pas ça qui fait le monde. Le monde a été créé par une conviction, une pensée forte, une conviction forte. Et c'est ça qui crée la chose, c'est ça qui manifeste la chose, c'est ça qui projette la chose dans la réalité physique. C'est tout. C'est pas basé sur juste des théologies, c'est pas basé sur juste des sciences que les gens ont adoptées pour le plaisir. Il faudrait que ce soit une conviction. Donc on se lance dans un business, on se lance dans une relation, on se lance dans un projet parce qu'on y croit. Pas parce qu'on sait que ça, pas parce qu'on sait, pas parce qu'on pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Vous voyez?
Parce que les règles, c'est ça. C'est comme ça on a fait les règles, on a créé nos règles. Non, les choses doivent se passer que de cette manière. Pour te marier avec un homme, il faut le connaître, par exemple, je ne sais pas, il faut cheminer pendant 2 ans, ou 1 an, ou 6 mois, avant de se lancer. Combien ont cheminé pendant 3 ans, même 10 ans, et après se marier pour avoir peut-être juste 2 mois de vie commune. Combien? Tu as tout fait pour ce projet, tu as mis tout ton argent là-dedans, et il fallait, tu as fait le choix de prendre ce collaborateur qui, à tes yeux, était très bien. Et c'est ce même collaborateur, et c'est ce seul collaborateur qui va faire couler la boîte. Combien ont vécu ça? Combien vivent ça? Pourtant, tu avais cette conviction que ce collaborateur, c'était la personne qu'il te fallait. Mais à la fin, fracassement. À la fin, on ne sait pas, on n'a que ses yeux pour pleurer. Parce qu'on n'est pas du bon côté. Parce que tu crois beaucoup plus en tes efforts humains. Tu crois beaucoup plus à ton intelligence humaine. Elle est limitée, mon ami. Ton intelligence humaine, tes règles sont toujours limitées. Va plus loin. Va plus loin. Va à ta nature. Va à la source que tu es. Va à qui tu es. C'est là où se trouvent les réponses. C'est là où se trouve le succès. C'est là où se trouve l'épanouissement. Ce n'est pas dans les règles humaines. Tu seras toujours condamné dans tes règles. Tant que cette règle est pour toi le seul chemin, elle se reflètera à toi comme étant le seul chemin. Et donc tu n'en sortiras pas puisque c'est le seul chemin. Il y a plusieurs chemins qui mènent à là où tu veux aller. Il y en a plusieurs. Il suffit juste de lever les yeux et d'essayer de regarder autour de toi. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.